Bonjour et bienvenue sur Intermède Créatif. Donc je suis très heureuse de vous retrouver et aujourd'hui c'est un projet de carte que je vous propose. Un projet de carte donc que nous pourrons envoyer pour les fêtes de fin d'année. Et l'originalité de cette carte, c'est à l'intérieur que nous le découvrons puisqu'il s'agit de mettre en valeur un petit mobile. Si ce projet vous intéresse, eh bien, je vous invite à rester avec moi. Donc, pour réaliser cette carte, j'ai utilisé le papier design spécialité lumière étincelante. J'y ai accordé donc du papier très vanille. Pour ce modèle, j'ai choisi de l'accorder donc dans des teints de bleu pan-pimpant. Pour le modèle que nous allons faire ensuite, je vais le coordonner avec du bleu nuit. Il m'a fallu également, pour réaliser cette carte, utiliser des tampons de la collection Fête étincelante, ainsi que les perforatrices qui sont coordonnées à cette série. J'ai également eu besoin d'un petit bracelet que l'on trouve dans les accessoires ornements cerceau doré. J'ai pris également de la ficelle dorée, la plus fine possible, que l'on retrouve dans la collection Feuillage Infini. Et ensuite, il m'a fallu donc des poinçons. Donc j'ai utilisé pour la collection Poinçons Feuillage Florissant uniquement celui-ci. Ensuite, j'ai utilisé des carrés pour la collection Forme à coudre, puisque je les ai utilisés ici sur ma première page et également à l'intérieur pour faire plus facilement ma découpe. Ensuite, pour décorer le dessus donc, de notre carte, j'ai utilisé aussi des plioirs à gaufrage. Donc pour le modèle que je viens de vous présenter, j'ai utilisé donc ce plioir-ci qui est issu de la collection Feuillage. Et aujourd'hui, donc, je vais travailler avec ce plioir à gaufrage Neige hivernale qui est donc assorti au papier que je vais choisir et que je vais vous présenter. Alors à présent, je vais vous indiquer donc les différentes mesures de papier qu'il m'a fallu pour réaliser cette carte. Donc tout d'abord, j'ai travaillé sur une base bleu nuit qui mesure 21 cm par 14,5 cm et je suis venue faire un pli donc ici au centre à 10,5 cm depuis le bord. Donc voilà, donc je commence par l'intérieur de ma carte, puis c'est également un rectangle assez grand. Donc celui-ci mesure 20,5 cm sur 14 cm. Pour décorer le devant de ma carte, j'ai choisi donc un papier design également bleu nuit, qui lui mesure 10 cm par 14 cm et je viendrai ensuite coller sur ce dernier un morceau embossé donc dans un plioir à gaufrage qui lui mesure 9,5 cm par 13 cm. Pour continuer la décoration donc de l'intérieur de ma carte, il me faudra deux bandes qui mesurent chacune 6 cm par 13 cm. Moi je les ai choisies coordonnées à mon mobile. Et ensuite, pour le dos de notre carte où nous viendrons donc écrire notre message, j'ai choisi un rectangle en trait vanille qui mesure 10 cm sur 14 cm et je suis venue tout simplement effectuer un tamponnage en bleu nuit, donc avec l'encre coordonnée à notre papier. Donc pour réaliser le centre de ma carte, je suis venue reprendre le morceau en trait vanille pour moi qui mesure 14 cm par 20,5 cm et je suis venue faire un pli donc au milieu à 10,25 depuis la gauche. Je vais également choisir donc parmi les poinçons de ma collection Forme à coudre le plus grand des carrés. Les deux plus petits, donc c'est-à-dire ces deux-là, me serviront à réaliser donc les décorations sur ma première page. Donc je vais tout simplement venir le centrer par rapport à mes dimensions, donc supérieure, inférieure, à gauche et à droite. Je vais passer ceci ensuite dans ma machine de découpe. Je vais également réaliser donc mon petit mobile. Je vais le faire grâce à la plus petite des deux perforatrices. Et je vais donc découper 4 formes identiques. Alors pour réaliser donc mon mobile, il va falloir que je me munisse donc d'une règle et de mon plioir en os et que je vienne tout simplement à l'arrière de manière à ne pas marquer trop le papier. Je vais venir ainsi effectuer un pli comme ceci.
Je vais plier ensuite en faisant attention donc de ne pas le déchirer comme ceci, la forme que j'aurai donc découpée avec ma perforatrice, et je vais reproduire ceci donc 4 fois. Je vous retrouve après avoir exécuté tout ça. Donc voici ce que nous avons obtenu en passant donc notre poinçon dans notre machine de découpe. Alors la chute, nous allons la conserver et nous allons y découper donc 2 rectangles qui vont mesurer donc chacun 2 cm de hauteur et 5 cm de largeur. Donc voilà, je me retrouve avec mes 2 chutes de 2 cm par 5 cm. Elles vont me servir de maintenir le fil à l'intérieur donc de ma carte, et pour cela je vais donc retourner mon papier de manière à ce que le collage ne se voit pas, et je viendrai donc, une fois que j'aurai réalisé mon mobile, venir fixer avec de la colle en haut et en bas donc ma ficelle et mon mobile. Mais avant, je vais déjà devoir marquer mes plis. Et donc pour cela, je vais reprendre tout simplement mon coupe-papier et je vais donc me positionner le long, ici donc le long de ma rigole où passe la lame de pli. Donc je vais me mettre vraiment au bord. Je vais faire attention bien sûr à ne pas me tromper, à bien prendre la lame de pli. Et je vais donc plier ma carte comme ceci, de chaque côté. Donc voilà, nous avons maintenant les 3 plis qui vont nous servir donc à assumer notre mécanisme. Maintenant, nous allons passer donc à la réalisation du mobile. Donc pour monter ce mobile, il va me falloir donc reprendre mes 4 découpes faites à la perforatrice, et je vais venir donc les coller comme ceci, 2 par 2. Voilà. Je vais ensuite préparer ma ficelle et mon petit cerceau. À présent, je vais vous livrer ma petite astuce pour arriver à monter ce mobile donc plus aisément. Nous allons poser donc notre rectangle prévu à cet effet, mais l'envers donc vers le plafond. Nous allons le disposer sur un papier brouillon plus grand. Nous allons ensuite prendre bien sûr notre ficelle et encercler donc notre cerceau. Donc, une fois que j'aurai fait ceci, je vais donc venir déposer ma ficelle comme ceci. Je vais pouvoir équilibrer comme je le souhaite donc le cerceau en déplaçant simplement ma ficelle soit vers le haut, soit vers le bas, de manière à ce que ensuite mon travail donc ne bouge plus, soit bien fixé. Je vais tout simplement prendre de l'adhésif que je vais venir scotcher au-dessus de mon papier de cardstock que je vais conserver pour le montage de ma carte. Et il me sera ainsi beaucoup plus facile de centrer donc le mobile en déplaçant seulement le papier de cardstock, parce que je souhaite que la ficelle soit bien centrée sur mon pli. Et je vais venir donc fixer le côté opposé, pareil, par de l'adhésif, donc en dessous de la carte que je vais utiliser. Donc à présent, mon mobile est bien centré. Je vais prendre les 2 parties donc que j'ai commencé à assembler. Je vais passer ma première moitié donc en dessous, comme ceci. À nouveau, je peux la centrer facilement. Je vais bien sûr prendre de ma colle repositionnable. Je vais ainsi emprisonner donc bien au centre ma ficelle dorée, et je vais venir par-dessus donc recoller la moitié que j'ai déjà préparée. Donc ainsi, mon mobile est vraiment bien centré. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à repositionner bien ma ficelle au centre des plis, donc en haut et en bas.
et je vais reprendre les 2 rectangles que nous avons taillés. Nous allons venir poser de la colle sur chacun d'entre eux. Ainsi, nous allons donc sécuriser et bien maintenir le fil en place. Alors, c'est beaucoup plus joli donc de les recouvrir de morceaux donc de chute de la même couleur que le support sur lequel nous venons les fixer. Donc maintenant, nous allons pouvoir découper donc la ficelle juste au-dessus. Nous allons pouvoir nous débarrasser donc du brouillon. Et nous avons donc du coup un mécanisme qui est donc bien centré et un travail bien propre. Donc maintenant, nous allons devoir marquer nos plis. Donc je reprends mon plioir en os évidemment et je vais bien marquer mes plis. Voilà. Alors là, bien sûr, nous avons une épaisseur supplémentaire. Nous prenons notre papier donc comme ceci et nous venons marquer pareil, marquer notre pli. Voilà, au centre. Et voilà donc notre mécanisme est donc préparé. Nous allons pouvoir coller cette partie sur notre base. Donc pour sécuriser encore davantage notre petit cerceau, moi je viens mettre un tout petit point de colle sur ma ficelle et au séchage, ce petit point de colle va devenir transparent. Et donc je vais prendre ma base pour moi qui est bleu nuit. Je vais bien venir marquer donc le pli et je vais donc commencer par coller la partie de gauche. Je vais donc bien mettre à plat le cardstock qui pour moi est vanille nue, de manière à bien centrer mon travail. Je vais donc maintenant venir poser de la colle uniquement sur cette partie-ci, puisque le centre de notre carte doit rester justement mobile. Donc ici, nous venons coller uniquement l'extrémité. Donc voilà. Alors pour terminer donc la décoration intérieure, nous allons venir donc coller de chaque côté nos 2 bandes coordonnées à notre mobile. Donc à présent notre carte est presque terminée. Donc voilà le mécanisme, le petit mobile placé à l'intérieur de notre carte. Donc ici je ne vais pas habiller le haut et le bas donc de notre petit cerceau comme je l'ai fait sur ma précédente carte où j'avais choisi donc de mettre des petites découpes collées entre elles avec des petits points de glu. Donc voilà.
Nous allons maintenant donc passer à la réalisation du dessus de notre carte. Alors pour cela, je vais reprendre donc mon papier design. Je vais venir donc dessus y coller notre papier embossé. Je vais ensuite effectuer le tamponnage, donc décorer vos foyers de lumière et d'amour sur une chute très vanille avec de l'encre assortie donc à mon papier de base qui est bleu nuit. Je vais également venir réaliser donc des découpes avec mes 2 perforatrices. Alors je vais venir découper le grand modèle donc une première fois dans le papier design de mon choix. Et ensuite, je vais venir également faire 4 découpes donc du même coloris que la base de ma carte. Et je vais faire la même chose avec donc la petite boule de Noël et l'autre perforatrice. Donc voilà, donc je reviens après ces différents collages. Alors à présent, je vais venir récupérer le tampon dont j'ai besoin. Voilà. Donc je prends pour le faire mon Stamparatus avec mon pad d'encre bleu nuit. Voilà, je viens ici tamponner. Donc j'ai obtenu le tampon donc, que je souhaitais. Alors je vais dans un premier temps venir poser comme ceci ma découpe. Le passer donc dans ma machine de découpe. Ensuite, je vais venir dans ce papier coordonner à une des 2 petites boules de Noël que j'ai choisi donc de poser en première page. Je vais venir effectuer un œillet comme vous m'avez donc déjà vu le faire. Donc j'irai poser aussi ceci donc dans ma machine de découpe. Je vais également coller donc la première découpe que j'ai fait grâce à ma perforatrice sur l'ensemble des 4 découpes que j'ai collées déjà dans un premier temps les unes aux autres, de manière à obtenir quelque chose comme ça de très épais. Je vais faire la même chose avec l'autre découpe obtenue donc dans la perforatrice et je reviens vers vous après. Donc voici tout ce que je viens de faire. Notre petit carré s'adapte parfaitement à ce message. Donc voilà maintenant mon œillet. Donc bien sûr, le reste de ma découpe pourra servir à un autre projet. Et voilà, je viens également donc de superposer les différentes couches de petites boules de Noël effectuées donc à la perforatrice et nous avons quelque chose de très joli, comme s'il s'agissait d'un grand stickers. Alors nous allons pouvoir donc maintenant venir décorer notre première page de carte. Donc je vais venir coller dans un premier temps donc mon œillet. Je prends de la colle repositionnable tout simplement. Je vais venir l'incliner. Voilà. Ensuite, je vais donc coller mes boules. Alors, je vais m'arranger pour que la plus petite des 2 donc dépasse du cadre. Voilà. Donc, ainsi, je peux coller la première, la plus grande. Et je viendrai ensuite coller donc la plus petite. Voilà. Donc je vais la faire dépasser du cadre de manière à lui apporter encore plus d'importance. Alors je ne sais pas si vous allez le voir de près, mais avec cette épaisseur donc en dessous, cela met nos boules de Noël encore plus en valeur que si nous ne les avions donc juste installées avec des dimensionnels.
Donc voilà. Je vais venir coller donc mon petit message avec des dimensionals. Je viendrai le faire après. Et je vais alors vous montrer également ce que j'ai fait donc pour ma précédente carte. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais j'ai mis en valeur donc toutes les petites baies que l'on pouvait retrouver sur la page de présentation. Voilà, puisqu'on en retrouve également donc sur cette boule de Noël et sur celle-ci. Donc je vais mettre pareil en surbrillance quelques petits cristaux de Noël. Voilà, donc j'en passe sur le centre. Donc voilà ce que nous obtenons après avoir passé quelques parties donc de nos petits cristaux de neige au Week of Stella. Donc voilà deux versions de nos cartes, une en pan pimpant et une en bleu nuit, avec une finition à l'intérieur un petit peu différente d'un modèle à l'autre. Donc voilà, j'espère que la réalisation donc de mes cartes vous a plu. Voilà. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis pour cette fois-ci, je ne vous dis pas à lundi prochain puisque je profite de ma famille. Je posterai donc une prochaine vidéo dans 15 jours. Mais en attendant, portez-vous bien et faites de belles réalisations. À bientôt, au revoir.